Bonjour tout le monde, je vous propose de retrouver votre tapis pour une pratique à faire après une journée d'assises. Soit parce que vous étiez en télétravail, soit parce qu'en ce moment vous passez un peu plus de temps sur le canapé. Un bloc, vos livres, un traversin ou la pile de vos coussins du canapé et une couverture. Puis vous venez vous installer sur le dos. On va essentiellement être sur le dos aujourd'hui, donc je vais essayer d'être assez claire dans les explications pour que vous n'ayez pas tout le temps peut-être besoin de regarder l'écran. Bien allonger la nuque. Puis on va poser cette tranche-là sous le sacrum, donc le bloc à la deuxième hauteur, bien au centre du sacrum. Et puis ici, on commence à relâcher les épaules, à tourner les paumes de main vers le ciel et à accueillir une respiration calme. En fin de journée, comme ça, quand on est resté longtemps assis, on peut sentir le bas du ventre assez comprimé. Donc on peut imaginer toute la compression qu'il y a aussi dans nos organes internes, organes digestifs, organes génitaux. Donc on va, ici avec cette légère inversion, juste laisser le bas du ventre se relâcher, sentir que la respiration se ramène tranquillement ici dans le bas du ventre, dans le bassin. Le périnée se décharge, tous les organes internes s'allègent avec la respiration qu'on installe. On va commencer à respirer en conscience. Vous savez que quand on atterrit sur son tapis, c'est le moment de revenir dans l'instant présent. Si dans la journée on a été en plein d'agitation, qu'on n'a pas toujours pu être en présence, en conscience, alors on vient ici cultiver le temps de sa pratique, cette capacité à être vraiment pleinement dans ce que l'on fait, connecté dans l'instant présent. Donc prenez quelques respirations ici, c'est vraiment une posture pour atterrir, pour commencer déjà à alléger les jambes, le bas du ventre, le bas du dos. Puis vous allez garder une jambe allongée, on peut commencer avec la jambe droite et ramener le genou droit vers vous. Si le bloc, ça ne convient pas sous le sacrum, vous pouvez toujours mettre votre traversin, donc dans le sens transversal. Imaginez avec votre pied de la jambe tendue que vous êtes contre un mur et vous pressez, vous repoussez ce mur vers l'avant. Ce qui active toute la jambe, ce qui permet de bien étirer l'avant de la cuisse et d'aller respirer là. Donc ici, ça s'ouvre. Ici, on vient ramener dans la jambe opposée. À chaque expire, la jambe vers soi. À quelques respirations, vérifiant qu'il n'y ait toujours aucune tension dans le haut du dos, dans la nuque, dans le visage. On vient relâcher tout doucement et changer. Sentez quand vous relâchez la jambe qui était fléchie, comme ça s'ouvre, comme ça respire, il y a un afflux de sang neuf qui revient dans le pli de l'aine. Et on vient changer pour étirer puissamment la jambe droite, cette fois-ci, replier la jambe gauche, sans forcer. Toujours, vous êtes votre propre enseignant, votre propre guide. Écoutez ce que le corps vous dit pour être vraiment dans le respect de vos possibilités et surtout de vos besoins du moment. Après une journée à être resté assis en général, le corps a besoin de beaucoup d'ouverture de respiration. Donc c'est ce qu'on fait ici de ce côté. On prend le temps de respirer à nouveau en pleine présence. Longue inspire, longue expire. Et tout doucement, on relâche. On soulève le bassin pour emmener le bloc sur le côté. Quand on revient, c'est toujours vertèbre après vertèbre. Le bas du dos donc bien allongé. On va, souvent en fin de journée, on peut aussi sentir qu'on a le ventre un peu ballonné, gonflé. Si vous êtes donc loin d'un repas, on peut imaginer qu'on fait cette pratique juste avant le dîner, vous allez
Ici, travailler la fausse inspiration thoracique ou Dhyana Bandha qui permet d'aller masser les organes et de justement diminuer cette sensation de gonflement, de ballonnement. Donc vous repliez la jambe droite. Alors là, peut-être regardez un peu comment je fais. Souvent, quand je la propose dans les cours, cette posture, on a du mal à comprendre. En fait, je replie la jambe droite, le genou reste dans l'axe de la hanche et le pied droit va se coller juste devant la fesse gauche. Donc on est juste en temps peut-être pour regarder. Je mets ensuite le pied opposé sur le genou droit. Et souvent, là, ce que je vois dans les cours, c'est que le genou part sur l'extérieur. Essayez de ramener ici bien le genou dans l'axe. Si le fait de poser le pied sur le genou, ça vous amène des tensions dans le genou, vous gardez le pied à côté. Ce qu'on veut sentir ici, c'est que ça étire l'avant de la cuisse droite. Ça vient étirer donc l'aine jusqu'au psoas. Et on va aller étirer tout le flanc droit pour sentir l'extension du genou jusqu'au poignet. Donc on monte le bras droit, on attrape le poignet. Et on va ici aller jusqu'au bout de l'expiration et rester à vide, puis relâcher le ventre et créer un appel d'air, un vacuum dans le ventre en écartant les côtes et en aspirant tous les organes et le diaphragme vers le haut. Donc je vous guide, on inspire, on expire. Le but c'est d'aller jusqu'au bout de l'expiration. Donc prenez le temps de bien vider les poumons, puis vous ne reprenez pas d'air. Vous restez à vide, le ventre est totalement relâché, vous écartez bien vos côtes et vous aspirez tout le ventre sous les côtes qui se sont écartées. Vous pouvez presser un peu plus sur le genou, tirer un peu plus sur le poignet pendant ce temps de rétention à vide. Dès que vous sentez que vous avez besoin d'inspirer à nouveau, vous relâchez le ventre, vous inspirez ensuite. Voilà, retrouvez une respiration calme, naturelle. Je m'adresse plus aux femmes par rapport à cet exercice, donc en dehors de tout ce que ça peut améliorer en termes de transit et de ballonnement. On peut aussi parfois, selon le moment du cycle, sentir aussi des lourdeurs dans le bas du ventre. Et là, vous allez voir qu'en faisant cet exercice, vous allez sentir tout un étirement, un allègement tout autour de l'ovaire. Donc c'est vraiment important pour la santé féminine de garder les organes vraiment détendus, sans adhérence, sans pression interne. Donc cet exercice permet ce relâchement ici des organes internes. On vient ensuite changer de côté. Donc ramenez bien la jambe dans l'axe. Le pied ne passe pas sous la fesse, ça s'arrête juste devant la fesse. Et on vient ensuite poser le pied opposé sur le genou gauche. On étire le bras gauche, on attrape le poignet. Pareil, si on a mal au genou, évidemment, on ne met pas de poids par-dessus. Et on vient faire ici Uddiyana Bandha, on inspire, on expire. On va bien au bout de l'expire et même technique, on reste à vide, on ne reprend pas d'air, on écarte bien les côtes, le ventre est relâché et on aspire le ventre sous les côtes. Donc vraiment tous les organes sont attirés à la fois vers le haut et vers le sol. Sans forcer la rétention, toujours, on relâche le ventre avant d'inspirer à nouveau. On retrouve une respiration normale, naturelle. Il faut sentir que le rythme cardiaque redevient complètement calme. Et tout doucement, on relâche. Puis vous ouvrez les pieds à la largeur de votre tapis. Vérifiez que le bas du dos est toujours bien allongé. Et puis, vous allez laisser ici les deux genoux versés vers la droite. Vous les laissez tomber comme ils viennent à partir de cet écart-là qui est à la largeur du tapis. Ne soyez pas tentés de vouloir ensuite rapprocher les pieds. Juste laissez-les tomber vers la droite, telle qu'elle. Et vous allez voir, le genou droit va toucher le sol, le genou gauche peut-être pas. On laisse faire. Là aussi, l'objectif est de sentir un étirement à l'avant de vos cuisses, bas du ventre, psoas. Le psoas est un muscle très important qui relie le tronc au bas du corps. Et c'est souvent un muscle qui se rétrécit quand on est trop souvent assis. Donc c'est important de le garder souple et de l'étirer. Si on n'a pas de problème de genou, après quelques respirations ici, dans cette première proposition, on peut accentuer l'étirement dans le haut de la cuisse gauche. Donc,
Pour commencer, en posant le pied droit, enfin plutôt la cheville droite, sur le genou gauche. En fait, on ramène du poids au-dessus du genou gauche. Ça peut être genou ou juste dans le bas de la cuisse. Et on laisse tomber. Là, on va sentir vraiment un étirement très très présent, puissant, ici, dans le creux de la crête iliaque, juste en avant de l'aine frontale gauche. On respire bien là. Peut-être que vous ne sentirez rien, peut-être que vous sentirez plus d'un côté ou de l'autre. En tout cas, accueillez les sensations et respirez toujours calmement, profondément. Laissez tout aller avec chaque expire. L'idée, c'est que l'inspire nous revitalise, nous redynamise. Après une journée, on se sent un peu rincé ou un peu mollasson. Et l'expire, justement, évacue toute la tension, toute la fatigue qu'on a accumulée. Je ne vous ai pas donné d'indication de temps de respiration, mais au moins 5 et 10 respirations, voire plus. On est sur une pratique douce, restaurative, régénérante. Donc, plus on reste, plus on aura de bénéfices. De toute façon, en restant, on voit un bout d'un moment, ça lâche. C'est intéressant de rester pour sentir ces paliers. Il faut laisser le temps au corps de se laisser complètement aller. Au relâchement. Puis on remonte. Les pieds donc toujours à la largeur du tapis. On laisse, on verse à gauche. On n'a pas besoin de modifier la distance entre les deux pieds. On laisse les jambes tomber telles quelles. Là aussi, c'est normal que le genou droit ne touche pas le sol. Observez les différences. Est-ce que vous observez les mêmes sensations dans le haut de la cuisse droite, de l'hanche droite, par rapport à l'autre côté? Toujours les épaules, les omoplates bien relâchées. Avec quelques respirations, on vient ramener ici la cheville gauche sur le bas de la cuisse, proche du genou donc de la jambe droite. Voilà, pour moi, c'est plus intense de ce côté, par exemple, que l'autre. Il y a toujours des sensations asymétriques. C'est intéressant de voir les différences que l'on a dans le corps, côté gauche, côté droit. Et à chaque expire, j'emmène le souffle là où les sensations sont les plus évidentes pour laisser tout ce qui résiste. Et laisser aller vers la terre toutes les tensions, toute la fatigue. L'inspiration s'allonge, devient de plus en plus fine, délicate. Et tout doucement on relâche, on revient et on va les rouler sur un côté pour maintenant prendre le traversin ou vos poussins, vous le mettez dans le sens de la largeur et vous allez poser vos omoplates. Alors selon la taille de votre traversin, selon votre taille, vous verrez où vous placez le traversin. En tout cas, ça ne doit pas amener de tension dans le bas du dos. Donc le traversin n'est pas dans le bas du dos. Il est sous la barre de votre brassière. Il est vraiment sous la pointe de vos omoplates. Je viens prendre un coussin ou un bloc pour le mettre sous la tête. Je laisse les jambes s'allonger. Je ramène les bras en cactus sur le sol. Et puis là, on va permettre à l'avant de la colonne de
de s'ouvrir. Si on a passé la journée sur l'ordinateur, on était en voûté, tout le temps penché et en flexion avant. Donc on a comprimé l'avant des disques intervertébraux et on peut faire respirer justement l'avant de notre colonne vertébrale. Ramener ici du moelleux, du ressort entre les vertèbres. Sentez que vous décomprimez l'espace entre chaque vertèbre. Donc respirez pleinement dans tout ce qui est en train de s'ouvrir ici dans l'avant du corps. Bas du ventre, milieu du ventre, poitrine surtout. Et puis relâchez bien la tête sur le support. Relâchez vos bras, vos omoplates. Il n'y a rien à faire en fait dans ces postures de détente. On se laisse aller, on laisse le corps se déposer. Puis corps et mental ne font qu'un. Et suivez ici le rythme du souffle. Et voyage au centre du corps pour explorer toutes les sensations internes. Laissez tout le corps respirer. Continuez d'allonger vos inspires et vos expires. Sentez ici le poids du buste qui se dépose lourdement à chaque expire. Sentez comme un envol à chaque inspire, une expansion très légère de la cage thoracique. Donc légèreté à l'inspire. Et puis beaucoup plus de poids, de lourdeur avec l'expire quand le poids du buste se dépose sur le traversin. J'inspire la vitalité, j'expire la fatigue. Puis pour sortir, vous repliez vos deux jambes, vous roulez toujours sur un côté. On va cette fois-ci laisser le traversin se poser sous notre bassin. Donc vous roulez d'abord sur le côté pour revenir sur le sol. Vous allez soulever votre bassin et seulement ensuite poser le traversin. Ça aurait été tentant de faire glisser le traversin de faire l'inverse en fait, de d'abord poser le fesses sur le traversin et après rouler en arrière, mais c'est pas sûr que ce soit une bonne idée. Vous risquez de faire des petites roulades. Donc on va d'abord se mettre sur le dos et ensuite on met le traversin sous le sacrum. Alors la partie supérieure du sacrum, c'est pas le bas du dos, mais c'est pas non plus trop sous les fesses. C'est vraiment juste en haut de votre sacrum pour sentir que vous roulez ni en avant ni en arrière, mais que votre bassin est bien stable sur le support. Et puis on va lever les jambes, on les laisse complètement libres, donc pas d'indication particulière, on ne cherche pas à repousser le plafond ici, on cherche juste à sentir que tout est relâché, laissez des petits mouvements pour sentir que vos chevilles sont libres, articulations de vos genoux aussi sont libres, les hanches complètement libres. Relâchez complètement, sentez vos jambes se défaire de toute la lourdeur accumulée. Puis sentez qu'au fur et à mesure des respirations, elles vont se rafraîchir, s'alléger. Vous pouvez inspirer des pieds jusqu'à la tête. Invitez justement ce rafraîchissement, cette légèreté. Puis expirez vers les pieds et laissez là aussi, si vous avez surtout une sensation de jambes lourdes, laissez toute cette lourdeur s'évacuer. Sentez que vous régénérez avec chacune de vos
respiration, vos jambes, que vous stimulez la circulation sanguine et lymphatique. Le bas du ventre est toujours bien relâché, la respiration est toujours très libre, très fluide. Après 5-10 respirations, vous pouvez ici venir ouvrir largement les jambes, peut-être soutenir l'arrière de vos jambes. Alors, soit on appuie vers l'intérieur, s'il n'y a pas de pression dans les articulations, soit on soutient par l'extérieur. Continuez de respirer les pieds jusqu'à la tête et expirez de la tête aux pieds. Et tout doucement, on ramène, on relâche. On laisse le traversin glisser en avant du bassin et on laisse les plantes de pied se connecter, les genoux s'ouvrir. On va finir cette pratique ici avec cette ouverture de hanche. Laissez les genoux retomber. Vraiment, vos jambes sont déposées de tout leur poids sur le support. Là aussi, il n'y a rien à faire. C'est pas évident de ne rien faire. Juste on se déprogramme de tout ce qu'on aurait envie de faire, tous ces mécanismes, tous ces réflexes, et on se laisse complètement aller. Pour être juste témoin de sa respiration, de toutes les subtilités de l'inspire, de l'expire, de ce voyage que nous fait vivre l'inspire et l'expire dans tout le corps. Voilà, sentez que petit à petit, vous vous êtes déchargé de tout ce que vous avez accumulé de lourd, de néfaste, de pesant dans cette journée, pour vous remplir de tout ce dont vous avez besoin pour vous régénérer. Sentez que la respiration consciente laisse place justement à tout ce qui vous revitalise, tout ce qui vous régénère, tout ce qui vous nourrit, tout ce qui vous inspire. Sentez-vous vraiment vivant. Le souffle étant cet élan, cette source de vie à l'intérieur de vous. Laissez le prana, l'énergie vitale, circuler librement dans tout votre corps avec chacune de vos respirations. Laissez le prana nourrir chacune de vos cellules, chaque recoin de votre être. En laissant aller la fatigue, sentez que vous pouvez maintenant nourrir pleinement votre corps d'énergie vitale. Prenez tout le temps qu'il vous faudra dans cette respiration, dans cette posture et ces respirations. Puis quand ce sera le moment pour vous de sortir, vous allez rouler sur le côté, prendre 2-3 respirations là. Et puis revenir tranquillement. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous embrasse. Namasté.